Pierre Rofast, la variante chilienne. Le départ. Tout commença par une grande frayeur. Sur la route, un gendarme me fit signe de me garer. Il était jeune et transpirait abondamment sous le soleil de midi. Il me demanda mes papiers tout en jetant un coup d'œil à l'arrière du véhicule. Ébloui par la clarté, il ne devina pas, caché par une couverture sur la banquette, la présence d'une adolescente. Je comptais la cloîtrer pendant les 2 mois d'été. En revanche, il vit ma nervosité. Je dus couper le moteur, sortir du véhicule et ouvrir le coffre. « Vous avez de gros sacs ? Je pars en vacances. »« Pour combien de temps ? 2 mois. » Son sourcil droit se leva. « Je suis enseignant, dis-je comme pour m'excuser. » Un large sourire se dessina sur son visage jusqu'alors fermé. « Quelle chance vous avez. Mon père est professeur de musique à Melun, tout le temps en vacances. Quelle matière enseignez-vous ? » Disons la littérature, les idées. Dans mon enfance, j'ai surtout lu des œuvres du 19e. Voilà 30 ans que je suis dans le métier. Je survis avec des gamins nés au 21e siècle, du genre à confondre Russell Crowe et Bertrand Russell. Son sourire se figea. Je devinais son embarras. C'était un adepte de Gladiator plutôt que des Principia Mathematica. Il ne pensait visiblement pas à Nabokov, ni ne suspectait quelque analogie entre ma fuite et celle du professeur Humbert avec sa Lolita. J'ai 57 ans et j'ai beaucoup lu. Sa gêne me permit de reprendre le dessus. Mes sacs sont remplis de livres. Homère, Rabelais, Montaigne. Vous voulez les voir ? Inutile, répondit-il. Tout était en règle. Il me souhaita bonne route d'un signe de la main. Heureusement. Comment expliquer la présence dans mes bagages de soutien-gorge et de petites robes fluides ? J'attendis tout de même de voir sa silhouette disparaître dans le rétroviseur. Puis je poussai un profond soupir. Sous sa couverture, Margot se manifesta. On a eu chaud. Incroyable, c'est la première fois de ma vie qu'on me contrôle sur la route. Il faut que cela tombe maintenant. Je suffoque, je peux sortir ? Non, reste là-dessous, nous arrivons dans 1 heure. C'est pas drôle, me lança-t-elle, mutine. J'avais loué une maison à Saint-Just-sur-Armac, un lieu-dit perdu dans la vallée de Chantebrie, à 6 kilomètres d'un village de 500 âmes dont le nom importe peu. Un gîte rénové donnant sur un champ en friche où l'on ne pouvait guère s'aventurer par peur des vipères. Au moment de prendre les clés, la propriétaire m'expliqua en long et en large qu'il y avait 5 maisons à Saint-Just-sur-Armac. Pendant qu'elle parlait, je notai l'incongruité de son tablier, qui recouvrait 2 obus dignes de la Grande Guerre. Il était orné d'un sapin, bizarrement nanti de poire. Elle parlait avec volubilité, comme ça, parisienne. Je ne retins que l'essentiel. Sur la gauche, en arrivant, 2 vieilles bâtisses étaient abandonnées depuis 1946, date de la fermeture des maisons closes en France. Difficile à croire, mais cet endroit avait été le bordel de campagne des paysans du coin avant la guerre. Il fut maquillé sous l'occupation afin d'éviter que les soldats allemands ne souillent le patrimoine national. Je ne pus m'empêcher, dès le surlendemain, de franchir le barbelé rouillé pour en inspecter l'intérieur. Je n'y trouvais que des mangeoires. Les salles ressemblaient plus à des étables qu'à des lieux de plaisir. Un peu plus loin sur la droite, la villégiature d'un couple d'octogénaires qui ne venait plus depuis de nombreuses années. La femme aux obus m'expliquait à voix basse que cette maison leur rappelait de trop mauvais souvenirs. Là étaient mortes leurs 2 petites filles jumelles. Un moment d'inattention et elles s'étaient noyées dans la mare. Le grand-père fit assécher la mare mais ne put se résoudre à vendre la maison où il avait grandi. Elle resta vide. Le neveu de je ne sais plus qui au village était censé l'entretenir 1 fois par mois. Il y emmenait à l'occasion les maris couche-toilats qu'il séduisait au bal. Je me promis de ne jamais raconter cette histoire à Margot. Enfin, encore plus loin sur la gauche, à une dizaine de mètres plus bas de ma location, se trouvait la maison d'un retraité. Il sortait peu, descendait de temps en temps au village acheter le journal. Cette information me fit tiquer. La propriétaire dut s'en apercevoir et me rassura promptement. C'est un vrai sauvage, il ne parle à personne. Il ne vous dérangera pas, je vous le garantis. Vaguement inquiet, je pris les clés et remontai dans la voiture pour parcourir les 6 derniers kilomètres. Arrivé sur place, je fis le tour du gîte. J'observai la maison en contrebas. Personne. Je cognai 2 fois sur la lunette arrière selon le signal convenu. Margot bondit de la voiture et courut se mettre à l'abri. Une fois entrée dans la maison, elle prit le temps de refaire sa queue de cheval. Je la regardais à travers la vitre en souriant. Si j'avais eu une fille, j'aurais aimé qu'elle lui ressemble. Discrète, idéaliste, intelligente. Brune, les cheveux tirés en arrière, un grand front, les yeux marrons. Elle dépassait à peine le 1,60 m, quelques rondeurs, une mâchoire saillante. À 17 ans, elle n'était pas d'une beauté tapageuse, ni vilaine d'ailleurs. Margot ne faisait d'efforts ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne l'avais jamais vue maquillée, elle avait bien le temps pour ce jeu-là. Je débarrassai le coffre et portai les sacs à l'intérieur. Margot m'accueillit, tout excitée, bondissant comme une gazelle. « Je prends la chambre d'en haut à gauche, tu veux bien, dis ?»« Laisse-moi jeter un œil, il faut que personne ne puisse te voir. » « Il y a des rideaux à la fenêtre et un double lit. Je n'ai jamais dormi dans un double lit. S'il te plaît, dis oui. » Je montai à l'étage. Spacieuse, recouverte de lambris en bois clair,
La chambre disposait d'un grand lit, d'une table et d'une armoire en chêne sans doute plus vieille que moi. Les toilettes et la salle de bain étaient au même étage. Une fenêtre donnait sur le champ, celui des vipères. Aucun vis-à-vis. Des rideaux intérieurs et des volets permettaient de s'isoler tout à fait. Parfait, je prendrais la chambre de droite. Elle pouvait rester ici tout l'été, à lire, à écrire, à travailler. Personne ne soupçonnerait sa présence.